Tiens, toutes les deux. Vous allez être grand-mère d'un très beau bébé, Oh, madame. je l'ai vu. Il a tout à fait l'air d'un aringo. Ah, Florentia, ce sera tout. Nous avons terminé. Tu peux te rhabiller. merci, docteur. Je t'aide, Florentia. Non, je le répète, je n'aime pas qu'on me touche. Mon Dieu, ce n'est pas la peine de me parler comme ça. Vous m'aidez à me changer, mademoiselle. Merci. Oh, Excusez ma belle-fille, docteur, elle est de mauvaise humeur parce que... Eh bien, mon fils n'a pas pu nous accompagner à Mexico. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Vous allez rester longtemps ici? Non, non, non. Nous sommes venus juste pour cette consultation et chercher sa robe de mariée. Nous devons aller à l'aéroport maintenant. Bon. Docteur, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Vous pouvez être tranquille, madame. Tout se passe à merveille. Ah, très bien. Mais ce n'est pas possible de perdre autant d'argent. Je pensais que les choses s'amélioreraient sans ce parasite de Gabino Mendoza. Ce n'était pas le seul problème, Damian. Et tu le sais, depuis que Broglio a démissionné, beaucoup de gens l'ont suivi et bon, eh bien, cette entreprise n'est plus la même qu'avant. Tu ne sais pas combien je te remercie d'être encore ici avec nous, Marou. Ah, tu n'as aucune raison de me remercier, Damian. Je le fais pour toi et pour l'affection que j'ai eue pour ton père. Mais ne t'avoue pas vaincu, non. Tout finira par s'arranger. J'ai déjà perdu 2 de mes fournisseurs qui ont l'intention de signer avec la nouvelle usine. Mon Dieu, c'est fou. On dirait bien que la route tourne, non? Pendant que pour nous les choses empirent, pour Elisa et Gaël, tout a l'air de se passer très bien. Il fallait s'y attendre. Avec eux, il y a Monsieur Lucio qui connaît parfaitement le métier, et aussi Braulio et Enrique Tovar. Eh bien oui. Malheureusement pour nous, cette usine n'avait jamais eu affaire à une vraie concurrence et il va falloir que tu te battes avec ça désormais, tu ne crois pas? Eh bien, je tiens à tous vous remercier pour votre confiance en moi, pour avoir cru en ce projet qui, aujourd'hui, ouvre ses portes. La nouvelle usine de piment habaneros, ici à la Ermita. Bravo, bravo, bravo. Et je ne peux pas m'empêcher de remercier certaines personnes qui ont fait preuve de tant de dévouement en travaillant si durement. Mon parrain, Monsieur Lucio, Broglio, Enrique, qui ont investi tout leur temps et leur argent pour faire de ce projet un rêve devenu réalité. Merci beaucoup. Bravo. Et je veux aussi remercier la personne qui, dès le départ, m'a soutenue. Merci pour ta patience de m'avoir aidé à mettre sur pied cette entreprise. Et maintenant qu'on va se marier, nous allons nous lancer dans cette aventure en tant que mari et femme. Bravo. Et bon, rien de tout cela, bien sûr, n'aurait été possible sans les personnes qui m'ont donné la vie. Ma mère, mon père. J'aurais tant souhaité qu'ils nous accompagnent aujourd'hui. Et je pense, bien sûr, à ma Blanca aussi, pour célébrer cette grande réussite. Et bien où qu'ils soient, je sais qu'ils sont très fiers de nous tous. Alors merci beaucoup et félicitations. Merci. Bravo. Très bien, messieurs, dames. Alors maintenant, mettons-nous au travail. Allez, on s'y met. Félicitations. Eh bien, nous, on va vérifier les nouvelles machines pour voir si tout est en parfait état de fonctionnement. Bien sûr. Très bien. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous nous le dites, hein. Bien sûr que oui. Bien, on y va. Beau boulot, Broglio. Parrain, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu n'es pas content. Et bien sûr que si, ma chérie. Et surtout pour toi. Je suis très content de voir que tu as atteint le but que tu t'étais fixé dès le départ. Félicitations. Merci, parrain, mais on l'a fait ensemble. Parce que toute seule, je n'aurais jamais réussi. Ta marraine aussi aurait été très fière de toi, tu sais. Je sais. Est-ce que ça vous dirait un bon petit déjeuner? Non, ma petite, je me sens un peu fatigué, tu vois. Et je préfère retourner chez moi. D'accord, parrain. À tout à l'heure. À bientôt, monsieur Lucio. Monsieur Lucio ne va pas bien, hein? Eh bien, il déprime. Parce que malgré toutes les bonnes nouvelles en ce moment, je n'arrive toujours pas à le motiver. Ah non, tu ne vas pas recommencer avec ça.
Non, ce n'est pas juste que tu reviennes à tes préoccupations de toujours. Je ne te laisserai pas, non. Non. Et encore moins en ce jour qui est si important pour nous. Oui. Alors, on va venir d'y aller. Viens, Qu'est-ce que tu fais? viens. Je veux te Non, montrer quelque non. chose. Viens. Ça, attends. Viens avec moi, je vais te montrer quelque Attends, chose. mes sacs, il faut que je récupère mes sacs. Allez, on revient tout de suite. Où ça? Allez, on y va. C'est notre premier jour de travail. Merci d'être venu, Gaël. Merci à toi, Paloma, d'avoir prévenu le Père Loupé. Il m'a donné ton message. De quoi tu voulais qu'on parle? De Damian, d'Elisa. Et de nous deux, Gaël. Des amis unis qu'on a été autrefois. Bien oui, Paloma, mais ça c'était il y a bien longtemps. Elisa me manque beaucoup. Mais c'est toi qui me manques le plus. Et toi aussi, tu nous manques beaucoup, tu sais. Mais Elisa et moi, on va se marier et ça n'y changera rien. Gaël, je pensais qu'avec le temps, tu allais te rendre compte que tu ne peux pas unir ta vie à une femme qui ne t'aime pas. Et même si elle ne te le dit pas, tu sais comme moi qu'Elisa continue de penser à Damian. Non. Si, c'est toujours lui qu'elle aime. Et tu auras beau t'efforcer, tu ne pourras jamais occuper une place dans son cœur. Non, je sais que si. Et je suis aussi sûre d'une autre chose. Elisa, jamais ne t'aimera comme je t'aime. Je n'aurais pas dû venir. Il vaut mieux que je parte. Il reste un mois avant ton mariage avec Elisa. Mais il a encore temps de tout annuler. Je ne le ferai pas, Paloma. Je suis presque convaincue que tu crois être amoureux d'Elisa. Tout ça parce que ça fait plusieurs années que tu attends ça. Mais... ce n'est peut-être pas de l'amour. Et avant de te marier, tu devrais t'assurer que tu l'aimes vraiment autant que tu le dis. Je l'aime. Non. Ce que tu ressens pour Elisa, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, Gaël. Et je vais te le prouver. Quoi? Tu le trouves pas bon, ce porc? Non, grand-mère, ce n'est pas ça. En fait, je n'ai pas très faim. À ce que je vois, tu n'avales rien du tout ces derniers temps. En plus, tu es toute ramollie et je te trouve vraiment palichonne. Je vais te faire un thé, on verra si ça va réussir à t'ouvrir un peu l'appétit. Non, merci. Je ne veux rien. Et s'il te plaît, grand-mère, arrête de me harceler. Mais tu ne te rends pas compte que je me fais du souci pour toi. Tu dois comprendre que tu es tout ce que j'ai. Et que même si je n'approuve pas du tout toutes les bêtises que tu fais, je t'aime, Paloma. Je t'aime très fort et je tiens à ce que tu te sentes bien. Je t'ai déjà dit que je n'ai rien, grand-mère. Comment ça, rien? On n'est plus qu'à quelques jours du fameux mariage d'Elisa et de Gaël. Et ça te détruit, Paloma. Et là, je ne parle pas que de ton humeur, mais aussi de ta santé. Je ne tiens pas à ce que tu tombes malade. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je te répète que je vais bien. Je te jure que je n'aurais jamais cru qu'un homme puisse te mettre dans cet état. Il s'est déjà passé plusieurs mois depuis que Gaël a rompu avec toi. Et à chaque fois que je te vois, c'est pire. Ton état empire, Paloma, et il faut que tu y mettes du tien pour réussir à l'oublier. Ah, grand-mère. Je n'arriverai jamais à l'oublier. Et je dois filer. J'y vais, sinon je vais être en retard. Qu'est-ce que t'en dis? C'est beau. Tu es sérieuse? Enfin, je sais que ce n'est pas très grand, mais
Mais je te jure qu'on va être très bien installés ici. Regarde, il y a 3 chambres. Et puis, une salle de bain, une cuisine, une petite buanderie aussi. Enfin, tu vois comment c'est, ma belle. C'est juste que je voulais que tu la vois avant que tu réfléchisses à la décoration. Ah. Je veux que tout soit à ton goût, c'est pour ça. Et moi, je veux qu'on fasse ça petit à petit, d'accord? Pour nous. Eh bien oui. Je sais que tu es habitué à un autre type de maison, mais je te promets, ma jolie. Je te fais la promesse que je mettrai toute l'énergie du monde pour faire marcher ton entreprise. Ça sera la meilleure de toute la région. Et comme ça, je pourrai te donner tout ce que tu mérites. Tu m'as déjà donné plus que ça. Mais je veux que tu puisses être fier de moi. Je suis déjà fière de toi. Je suis déjà très fière de toi, Gaël. Et tu sais, pour moi, le plus important dans la vie, c'est les sentiments. Pas le matériel. Et c'est ce dont il faut que toi, tu t'occupes chez moi, tout comme je le ferai avec toi, Gaël. Tout va très bien se passer. Oui, j'en suis sûre. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Si, il y a quelque chose. Aujourd'hui, nous avons ouvert les portes de ton usine. Je te montre la petite maison qu'on va habiter. Et malgré ça, je te sens un peu... triste. Pourquoi? Ma meilleure amie me manque. Paloma me manque beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Tu as parlé avec elle? Non. Non, pas du tout. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Gaël, tout ce que je voulais, c'est que tu compares les baisers d'Elisa avec les miens. Parce que je me suis toujours rendu compte de ce que je provoque chez toi, Gaël. Ton corps me le dit, même si ici, ta tête s'efforce de nier, je le sais. Tu me provoques en tant qu'homme, mais ça ne veut rien dire du tout, Paloma. Si, ça veut dire que je te plais en tant que femme. Non! Pourquoi tu as tant de mal à le reconnaître? Parce que ce n'est pas de Pourquoi? l'amour, c'est de la passion, c'était Non, autre chose. non. Si tu ne le sentais pas, si tu ne doutais pas, tu ne serais pas ici, debout devant moi. Dis-moi une chose, Gaël. Dis-moi une chose. Quand tu embrasses Elisa, tu ressens la même chose que quand tu m'embrasses. Tu veux encore m'embrasser, Gaël? Mon sang, tu joues avec le feu, Paloma. Tu as oublié la nuit qu'on a passée ensemble, hein? Tu ne penses jamais à cette fois où on a fait l'amour là-bas dans l'herbe. Je ne peux pas l'effacer de ma mémoire. Je ne peux pas, Gaël. Je ne peux pas. Ni tes baisers, ni tes tendres caresses. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Il vaut mieux que je parte avant que Madame Ramon en arrive et qu'elle me trouve ici. Non. Elle est partie à Valladolid. Elle ne rentre que demain. Que demain. Tu es bien songeur. Hein? Non, du tout. Du tout, du tout. Je voulais te montrer quelque chose, ma chérie. Quoi d'autre? Soulève le chapeau. Je voulais aussi t'acheter une bague de fiançailles, mais à vrai dire, je n'ai pas pu. J'étais trop juste. Non, bon, mais heureusement pour moi que tu étais trop juste. Je n'aime pas que tu fasses toutes ces dépenses. En plus, ces alliances sont magnifiques, tu sais. Sérieusement? Elles te plaisent? Oui, elles sont très belles. Eh bien bon, alors donc ça y est. Alors la seule chose qui nous manque maintenant, c'est la robe, non? Non, la robe, je l'ai déjà. Lolita me l'a donnée et elle est toute prête. Ah, c'est vrai, ça. Dommage que je ne puisse pas la voir, parce que sinon ça porte malheur. Mais bien sûr que ça porte malheur. Je te promets que tu ne regretteras pas de t'être marié avec moi. On va voir le reste. J'ai encore rien vu. Elisa, elle est où? Elle est sortie. Vous avez déjà oublié qu'aujourd'hui c'est le jour d'ouverture de son usine? Ah, bien sûr. Ah, j'avais déjà oublié cette foutue société. Ce machin,
va faire faillite en moins de 2. Je ne sais toujours pas comment ils ont eu ce crédit bancaire. Mais je te parie que dans moins d'1 an, ils vont fermer et se faire bouffer par les intérêts. Qui sait, madame? Au moins ma petite s'en tire largement mieux que vous et que Gabino Mendoza, qui n'avait pas pu couper une récolte du cielo abierto. Vous savez quoi? Même Monsieur Augusto, Dieu et son âme, s'en sortait mieux avec ses terres, hein? Boucle-la maintenant. Vous vouliez autre chose? Oui. Toi, tu dois connaître la date exacte du mariage d'Elisa, non? Vous n'allez pas vous faire une robe pour le mariage? Si, avec des paillettes. Ah. Ne dis pas n'importe quoi. Tout ce que je veux savoir, c'est quand vous allez partir d'ici et vous tirer de l'hacienda. Ça fait combien de mois que vous vivez ici à mes crochets, hein? Je ne sais plus. Même moi, je suis pressée de savoir quand je vais vivre en paix sans être gênée. Étonnant de vous voir aussi tranquille avec le mariage d'Elisa. J'aurais pensé que rien que pour ennuyer votre nièce, vous lui auriez cassé les pieds, comme vous l'avez toujours fait. Écoute, abstraction faite de ce que je ressens ou pas pour Elisa, elle se pourrait déjà suffisamment la vie toute seule. Elle va épouser un pauvre imbécile qui n'a même pas un rond et par-dessus le marché, elle n'est même pas amoureuse de lui. Eh bien, je serai bien contente quand vous serez verte d'apprendre que ma petite Elisa, elle, est heureuse avec Gaël. Et surtout quand elle se fera beaucoup d'argent avec son entreprise et que vous continuerez à vivre dans la misère. C'est pas possible! Ça fait des mois qu'on a ce foutu fléau! On peut pas couper un piment à Banero! On peut pas travailler comme ça, Gabino. T'achètes du matériel de mauvaise qualité et il se trouve que ces terres doivent être bien traitées pour que le légume puisse pousser comme il faut. Et puis les pesticides que tu nous ramènes sont inefficaces. C'est pour ça qu'on peut pas contrôler le fléau. Toi, le blanc-bec, casse-toi d'ici. Tire-toi, je te dis. Je veux pas de problème sur mes terres. C'est des solutions que je veux, rien d'autre. Ces terres sont en train de mourir à cause de la malédiction de Madame Ramona. Rien ne poussera ici. Vous devez faire la paix avec elle. Et maudite superstition, arrête de délirer un peu. Le cultivateur d'ivraie, Gabino Mendoza. Tu es un homme maudit. Tu as asséché ces terres tout comme tu as asséché ton âme. Mais écoute-moi bien. Au cielo abierto, il ne remettra jamais aucun piment à Banero. Avant que ces terres ne soient restituées à leur véritable propriétaire, Elisa Castagnone. Allez, on y va. Retournez au travail! Oui. Alors demain, on vous attend ici. Non, ne vous en faites pas, ça ne pose pas de problème. Au revoir, madame. Pourquoi tu me dis ça? Parce que nous sommes seuls. On est seuls et cette fois, personne ne va nous interrompre. S'il te plaît, laisse-moi partir. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne veux pas. Je ne veux pas renoncer à toi. Tu ne comprends pas que j'aime une autre femme, Non. Paloma? Non. Je ne crois pas que tu aimes Elisa autant que tu le dis. Et avant que tu ne te maries avec elle. Je vais t'aider à découvrir ce que tu ressens vraiment, Gaël. Ici. Je n'ai pas besoin de ton aide pour ça, Paloma. Il ne t'arrivera rien. Rien que tu ne veuilles pas. Tu ne ressens rien pour moi, Gaël.